Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on va faire un peu de démontage. On va essayer de démonter cette petite 020 AV. J'ai quelques pièces en stock, donc celle-ci, elle est fatiguée quoi. Elle est vraiment fatiguée. Alors, j'ai pas des pièces de fou non plus, mais si on peut la rendre un tout petit peu plus jolie. Et si en plus elle fonctionne, ce serait pas mal. Donc j'aurais bien envie de l'entendre. Et puis ça ferait une machine, de toute manière elle est sauvée. Mais bon, ça ferait une machine un petit peu plus jolie. Et puis voilà, qui serait dans la collection. Et ce serait sympa. Donc je vais commencer par démonter. Alors je vais sûrement vous mettre quelques photos du démontage parce que ça risque de prendre un petit peu de temps. Il suffit qu'il y ait des vis qui soient grippées, rouillées ou autres. Ça ferait passer du temps de vidéo inutilement quoi. Donc voilà. Alors j'ai l'inspectrice qui vient d'arriver. Voilà. On s'installe. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Bon. Le travail est surveillé, hein, comme d'habitude. Allez, je vais commencer par démonter les basiques, hein, guide chaîne, filtre à air, etc., etc. Et si je vois quelque chose qui est un peu particulier, je vous reprendrai en vidéo. Allez, à tout de suite. Bien, je voulais vous montrer un autre modèle de 020. Celle-ci, voilà, c'est la 020 AVP. Alors, on va dire que c'est la même, sauf que la particularité, c'est cette poignée. Voilà, cette grande poignée-là. Vous voyez, sur l'autre, je sais pas si je vais avoir les deux en visuel. Ouais. Voilà. Sur l'autre modèle, la poignée est sur le dessus. Et donc celle-ci, elle est sur l'arrière. Voilà on va dire la grosse différence. Il faut savoir aussi que celle-ci, elle a une espèce de frein de chaîne. Voilà. Alors, caractéristiques. Il faut savoir que cette machine, elle est sortie en 1971, la 020, jusqu'en 1979, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un piston de 38, même si beaucoup sont en 40. Alors je l'explique pas, c'est comme ça. Hein. C'est une machine qui fait 4 kg 4 avec un guide de 30. D'accord? Avec son guide, sa chaîne, tout ça. 4 kg 4. Il faut savoir quand même que cette machine accepte un guide jusqu'à 40. Ce qui est quand même pas mal. Donc elle fait 32 cm3. Hein, donc c'est quand même déjà une bonne machine, une bonne élagueuse quoi. Donc voilà. Alors je vous mettrai une photo de la fiche technique pour ceux que ça intéresse. En sachant que moi ce que j'aime bien quand même sur celle-ci, c'est le logo style quoi. C'est celui-ci quoi. On voit sur l'autre, c'est pas du tout le même. Alors peut-être qu'il a été changé. Mais bon, voilà, il existe comme ça et je trouve ça quand même plus joli comme ça. Et le guide d'origine aussi, qui est important pour moi, c'est le guide style avec les bandes oranges. Alors là, je sais pas comment je vais faire pour le rattraper, mais je vais essayer quoi. Hein? Voilà, allez, je vais attaquer et on se reprend juste après.
it's an argument or just the start of it. I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Bien, elle est finie de démonter. Il reste... eh bien, on va faire le bilan ensemble. Alors, bon, je vous cache pas que c'est pas génial. Elle est vraiment fatiguée, cette machine, hein. Donc, la poignée, ma foi, elle est comme elle est, hein. Ça, c'est bon. Ça, on voit qu'il est cassé. Ça... c'est cassé. Le carbu, il faut que je le passe à la machine. Donc voilà. Ça, c'est le levier du starter. Donc c'est cassé. La poignée, on voit qu'ici, elle est cassée. Et c'est bien grippé. J'ai pas réussi à enlever les vis là. Disneyland Block. Bon, la chaîne. Bah forcément elle est rouillée. Ça dans l'ensemble il est en bon état, il manque une ailette. Bon, le pot d'échappement, bon il est sale mais bon voilà. Ça c'est en super état. L'embrayage, bon il a morflé un petit peu, mais bon, c'est pas la cata. Le piston, il est mort. Il a vraiment pris cher. Donc, forcément, le cylindre, c'est pareil. En plus, bon, il a une ailette de cassé. Le bloc moteur, alors, il est cassé ici. Un beau pet. Qu'est-ce qui est tombé? Ok. Ok. Ce côté-là, je crois que j'ai rien vu de particulier. J'ai rien vu de particulier sur ce côté. Ensuite, lui, je crois qu'il n'y avait rien de spécial. Bon, il est ah si, il est cassé ici. Bon, le bilan, il est vraiment mitigé. Il est vraiment mitigé. Bon, j'ai quelques pièces. En gros, ce qu'il me faudrait, c'est surtout un moteur, quoi. Un moteur, carénage, je sais pas. Le vilebrequin, bon bah lui, il est en bon état, c'est pas le problème. Donc je vais regarder dans mon stock ce que j'ai, ce qui traîne. Et puis, sinon, il va falloir que j'achète quelques pièces. Alors, je veux pas en faire une bête de concours, hein, c'est clair, hein, elle fera pas des défilés de mode. Mais bon, il m'en faut une de toute manière. Il m'en faut une, hein. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre, mais c'est dommage. C'est dommage. Alors, par contre, j'hésite vraiment à faire la peinture parce que déjà, je sais pas faire pour commencer. La peinture, j'aime pas ça. Et poncer les machins, les trucs, c'est pareil, hein. C'est pas mieux. Donc bon, voilà. Après, on peut pas savoir tout faire, hein. On peut pas savoir tout faire.
Après ça, je sais pas. Je vais voir comment que je peux essayer de le récupérer au plus propre. Problème, c'est que si je prends quelque chose de trop abrasif, ça va m'enlever les logos. Donc ce serait dommage parce que il est super ce guide. Donc là, on voit bien hein, la partie qui a été renforcée, vu que c'est un duromatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de roulette. Bon voilà, donc je vais faire le tri dans mes pièces et voir ce que je peux avoir en stock. Allez, je vous tiens au jus. Bien, alors voilà ce que j'ai trouvé dans mon stock. Une belle poignée toute neuve, protège-main, la partie qui se met sur la poignée, une poignée. Voilà, avec la gâchette. Un embrayage. Qui est tout neuf. Un volant, mais par contre, il y a un ressort de rappel qui est cuit. Alors, pour le changer, je sais pas comment je vais faire parce que les rondelles, elles sont serties là. Bon, bref. Un segment, un bout de carcasse avec le réservoir qui est quand même propre et surtout il a la tirette de starter ou d'arrêt, je sais plus, de starter là qui n'est pas cassé. Un capot, alors c'est pas le bon modèle, mais en attendant il fera l'affaire puisque celui-ci c'est celui avec le frein de chaîne. Donc, bon, en attendant, et un moteur. Un moteur qui est en super état. Donc, ben voilà. Et il y a un petit truc que j'ai retrouvé dans mon stock. C'est pas tout à fait le bon modèle, mais j'avais bien envie de le mettre. C'est une pièce neuve d'époque. C'est toujours pratique d'une main. Voilà. Voilà. Un petit pot d'échappement. Tout neuf. Alors, pourquoi je dis que c'est pas le bon modèle? Regardez. Il est plus épais. Il est plus épais. Mais s'il passe, ce serait pas mal. Mais c'est pas sûr parce que du coup, avec le capot là, qui revient sur l'échappement, puisque normalement, il est... si on prend l'autre qui va dessus, celui-ci, vous voyez, il est plus court celui-là. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Mais ouais, je le trouve assez sympa celui-là. Bon bref, ceci dit, il me reste à nettoyer les pièces, faire le tri et puis après faire un remontage. Hein, donc on se reverra dans une prochaine vidéo où je ferai eh bien le remontage. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés. Et puis à bientôt.